les gars, je sais pas si je suis le seul, mais j'avais vraiment l'impression que quand Désiré Doué a choisi l'équipe de France, que son choix était fait depuis très longtemps. Et j'avais vraiment l'impression que pour moi, que c'était un choix catégorique qu'il n'a même pas hésité une seule seconde. Parce qu'on a vu les gars, même quand il jouait encore avec les U23, avec l'équipe de France Espoir, et qu'il a affronté justement l'équipe de Côte d'Ivoire, et qu'il a célébré contre la Côte d'Ivoire, qu'il a célébré sa célébration habituelle où il a climatisé cette équipe ivoirienne, on s'est dit, ce mec n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Même si c'est paradoxal, parce que son frère, son propre frère, joue avec la sélection ivoirienne. Je me suis dit, j'étais persuadé que, voilà, quand il a pris son choix de l'équipe de France, je me suis dit, c'est un choix qui a été fait depuis très longtemps, qui s'est même pas intéressé à cette équipe ivoirienne, et même encore plus loin, les gars. J'avais une frustration par rapport à ça, parce que j'avais l'impression que Emers Faé, il n'avait pas forcément fait tout ce qu'il fallait faire. Parce que c'est vrai que ça faisait pas beaucoup de bruit. On n'a jamais entendu Emers Faé se déplacer à Paris pour pouvoir discuter avec Désiré Doué. On n'a jamais entendu Emers Faé discuter avec l'entourage du joueur, etc. Donc c'est là où vraiment je suis très surpris quand on entend qu'aujourd'hui, en fait, Désiré Doué a hésité pendant très longtemps, qu'il aurait même pu choisir la Côte d'Ivoire si l'équipe de France avait attendu un petit peu plus longtemps avant de convoquer Désiré Doué. Je sais pas si vous vous rendez compte, les frères. Regardez juste la déclaration d'Emers Faé il y a quelques jours d'ici. Désiré Doué qui lui a donc choisi la France aussi, c'est aussi un binational, il aurait pu choisir la Côte d'Ivoire. Est-ce que la fédé ivoirienne ou est-ce que toi-même, tu as fait des démarches déjà très intérieures pour sonder aussi sa volonté ou non de rejoindre la sélection ivoirienne? On se rend compte que, regardez, même les journalistes, ils se posent la question, est-ce que tu as fait des démarches? Parce que aujourd'hui, il n'y a personne qui a confirmé jusqu'ici que vraiment il y a eu des démarches, il y a eu des rencontres entre Désiré Doué et Emers Faé, etc. Regardez. Ça fait à peu près 2 ans qu'on discute avec l'entourage de Désiré et Désiré. Depuis 2 ans. Franchement, les gars, vous vous rendez compte ou pas? Depuis 2 ans, ils discutent, donc ça veut dire que ce soit lui, ou avec, à l'époque où même c'était avec Gasset qui était entraîneur de la Côte d'Ivoire. Donc depuis 2 ans, il a discuté avec Désiré Doué. Et pour ça, franchement, c'est très fort, les gars. Parce qu'on va pas se mentir, Désiré Doué, la plupart, le grand public a commencé à le connaître à partir de cette saison, depuis qu'il est arrivé au PSG. Même si, attention, hein, la saison passée, déjà, il faisait beaucoup parler de lui quand il était à Rennes. Mais quand on entend que ça fait 2 ans que Emers Faé était vraiment intéressé par Désiré Doué, c'est là où on se rend compte à quel point c'est très professionnel de sa part. Et c'est encore plus professionnel parce que c'est sans faire de bruit. C'est pas, voilà, que t'as pu le surprendre ou t'as pu le voir ou quoi que ce soit d'autre. Tu l'as pas forcément vu s'asseoir en tribune présidentielle à côté de Nasser ou quoi que ce soit d'autre, non. Il a été le voir peut-être sur plusieurs matchs, en toute discrétion, il a discuté avec lui en toute discrétion, et il a fait tout le travail qu'il pouvait faire. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je pense que tu peux lui en vouloir pour beaucoup de choses. Emers Faé a fait, voilà, c'est pas l'entraîneur parfait, il a fait certaines erreurs ici sur les derniers matchs, etc. Il n'y a pas tout qui est parfait, mais je pense que pour le choix de Désiré Doué, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux lui en vouloir. Et lui-même aussi en personne, je l'ai rencontré déjà 2 ou 3 fois. Depuis les Jeux Olympiques, on a beaucoup échangé ensemble. Donc depuis les Jeux Olympiques, il l'a rencontré 2 ou 3 fois, vous vous rendez compte ou pas? Et bien évidemment, un joueur qu'on aurait aimé récupérer, qui a longtemps réfléchi, son cœur a longtemps battu entre venir jouer pour la Côte d'Ivoire et jouer pour la France. Et ça, il y en a beaucoup qui ne savaient pas. Il y en a beaucoup quand tu parlais avec eux. Mais moi, quand je faisais mes vidéos par rapport à ça, quand plusieurs fois je disais que pour moi, c'était hyper important, ça aurait été un vrai renfort pour la Côte d'Ivoire de voir Désiré Doué choisir les éléphants, ça me disait, ouais, mais non, mais Désiré Doué a fait son choix depuis très longtemps, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Tout le monde me disait ça, les gars. Et moi-même, je commençais peut-être à y croire aussi. Quand j'ai vu que son choix, il s'est fait aussi rapidement, j'ai commencé vraiment à me poser cette question-là. Mais apparemment, c'était pas le cas. Apparemment, il y avait une très très grosse hésitation, les gars. Malheureusement, les circonstances... Mais écoutez ce qui va être dit, parce que je pense que c'est le plus intéressant dans cette histoire-là. Et dans les situations des binationaux de manière générale, des binationaux d'origine africaine. Écoutez ça. On fait que la France l'a sollicité, on va dire, dans le même timing que nous. Et pour l'instant, il a décidé de jouer pour la France. Donc on respecte son choix. On lui souhaite vraiment bon courage pour la suite de sa carrière internationale. Il y a 2 choses, les gars, qu'on retient. La première chose qu'on peut retenir, c'est qu'il a dit que Désiré Doué a choisi l'équipe de France parce que l'équipe de France, justement, s'est intéressée à Désiré Doué à une période où la fédération ivoirienne s'est intéressée aussi à lui. Donc ça veut dire que si là, Deschamps n'avait pas convoqué Désiré Doué sur ce rassemblement, ou sur le rassemblement d'après, pour le même prix, on aurait pu le voir justement rejoindre cette équipe ivoirienne. Ça aurait été tout à fait possible. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. Deuxième chose, ça montre à quel point aujourd'hui,
il y a une importance énorme pour les sélections africaines de prendre de l'avance le plus tôt possible pour prendre les devants, les gars. On sait aujourd'hui à quel point, voilà, il y a cette concurrence, on sait à quel point aujourd'hui rivaliser, faire le poids face à des grandes nations européennes, c'est toujours compliqué. Et quand tu vas donner un peu d'importance à un joueur de 17, 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tu vas lui donner une certaine importance qu'il n'aura pas forcément du côté de l'équipe de France par exemple, c'est là où ça peut être pour moi décisif. Et c'est là où pour moi les fédérations doivent vraiment très bien travailler, doivent être très compétentes pour repérer plus rapidement ce genre de joueurs en fait, tout simplement. Les repérer quand ils sont un peu plus jeunes. Par exemple, si maintenant, imaginons, l'année passée, tu convoques Désiré Doué pour jouer la CAN en Côte d'Ivoire, ça aurait été tout à fait possible qu'il accepte à ce moment-là. Ça aurait été une possibilité, les gars. Peut-être que, voilà, si tu lui donnes l'importance à ce moment-là, il y a un an d'ici, quand il était plus jeune, quand dans sa tête, il ne se voyait pas encore en équipe de France, quand il jouait encore à Rennes, quand il n'avait pas encore la lumière qu'il a aujourd'hui en étant joueur du PSG, ça aurait pu être intéressant. Par contre, il y a aussi une deuxième chose aussi, sur laquelle je voulais revenir, les gars, par rapport à ce que disait Emir Sfaé. Écoutez-moi bien, les gars, écoutez ça. Courage pour la suite de sa carrière, on lui souhaite vraiment nous. Et pour l'instant, il a décidé de jouer pour la France, donc on reste. Pour l'instant, il a décidé de jouer pour la France. Alors, je sais pas si elle dit ça juste comme ça, si c'est un hasard, ou si, voilà, il s'est trompé dans sa façon de parler. Mais le fait qu'ils disent pour l'instant, il a décidé de jouer pour l'équipe de France, est-ce que ça voudrait dire que le choix de Désiré Doué n'est pas définitif, en sachant, attention, que même s'il a joué un match officiel avec l'équipe de France et que normalement, officiellement, son choix il est définitif et qu'il n'a plus le droit de changer, attention les gars, il y a encore une possibilité sur le fait qu'aujourd'hui, Désiré Doué a la possibilité de changer. Imaginons, là maintenant Deschamps l'a convoqué sur le dernier rassemblement. Deschamps arrête de le convoquer, il arrête de le faire jouer, sur plusieurs mois. Et qu'il se passe, si je dis pas de bêtises, 3 ans avant que Désiré Doué ne joue plus en équipe de France, il a la possibilité de jouer en Côte d'Ivoire. Bon, après, les conditions, voilà, elles sont très poussées, elles sont très précises, etc. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a absolument rien qui est impossible, les frères. Vraiment, il n'y a absolument rien qui est impossible. En sachant qu'il y a déjà eu le cas Mounir El Haddadi, qui a donné justement ce cas-là. Mounir qui a été convoqué avec l'Espagne, qui a joué avec l'Espagne, et puis qui a pu rejouer pendant très longtemps avec cette sélection espagnole, et qui juste derrière, voilà, le Maroc a été auprès de la FIFA, et s'est rendu compte que c'est pas normal, voilà, il a joué un match officiel, il a joué quelques minutes avec l'Espagne, et maintenant, voilà, sa carrière internationale, elle a été scellée, pour une sélection qu'il n'utilise même pas, qu'il n'a quasiment pas utilisée, alors que nous, on pourrait en avoir besoin. Même si, au final, on n'a pas eu besoin tant ça de Mounir El Haddadi, mais c'est encore un autre délire, c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour dire, voilà, pour le cas de Désiré Doué, il y a encore tout qui est possible. Alors bien sûr, alors à ce moment-là, les gars, est-ce qu'il sera bienvenu ou pas en Côte d'Ivoire? Je pense que ce sera un autre débat, mais c'est toujours intéressant de savoir que voilà, il y a absolument encore tout qui est possible. Bref, en tout cas, bravo quand même, faut le dire les gars, par rapport à cette fédération ivoirienne, par rapport à Emir Sfaé, qui a quand même fait le travail les gars. Après voilà, au bout d'un moment, tu fais ce que tu veux, tu peux faire ce que tu peux. Si le joueur, il a pris sa décision, si le joueur, il refuse de jouer pour la Côte d'Ivoire, tu peux pas en vouloir au coach. C'est aussi simple que ça. Sur ce, les frères, on se dit à très vite, justement, pour rester cette équipe de Côte d'Ivoire, qui, je vous le dis, les gars, avec ou sans Désiré Doué, c'est une équipe avec beaucoup de qualité, c'est une équipe qui peut encore faire des très grandes choses, de très belles choses. Et là, on l'a entendu, justement, dans cette interview, qui était intéressante, d'ailleurs, de la part d'Emir Sfaé, qui disait que, voilà, maintenant, l'ambition, l'objectif principal, c'est pas la prochaine CAN. C'est la prochaine Coupe du Monde, les frères. Il l'a clairement dit, il l'a dit de manière texto, de manière claire, de manière précise. Il aurait pu dire, ouais, non, les deux compétitions sont importantes, on est une équipe compétitive, on joue la CAN, on joue aussi la Coupe du Monde. Il a clairement dit que l'objectif principal, même si bien sûr la CAN aussi ça reste important, mais l'objectif principal, ce qu'il veut essayer d'aller chercher, ce qu'il veut essayer de faire, c'est une grande Coupe du Monde, les gars. Et je suis persuadé que la Côte d'Ivoire en est capable, les gars. Dites-moi ce que vous voulez, cette équipe de Côte d'Ivoire en est tout à fait capable. Mais bon, ça on en reparlera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années, bien sûr. Sur ce, je vous dis à très vite pour reparler de football africain, de football européen comme d'habitude, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.